Mesdames et messieurs, chers amis, alors, je pensais qu'on pourrait s'entendre, donc je n'ai pas demandé de micro. J'ai demandé à M. Turquin de bien vouloir se rapprocher de nous, s'il le veut bien. Au Père Michel de bien vouloir se rapprocher de nous. Voilà, chose promise, chose due. Il y a maintenant 6 ans, nous étions engagés au conseil municipal et on avait voté en 2014, je crois que c'est en décembre, la restauration de ce tableau, qui a une petite histoire dont je vous rappellerai quelques grands traits dans quelques instants. Et donc nous allons pouvoir maintenant l'inaugurer et dévoiler ce tableau restauré et remis dans l'église de Saint-Gobain. Alors je vous présente les gens qui sont parmi nous, enfin avec nous. Madame Auger-Laurent, qui est directrice de la DRAC, directrice... Conservateur des monuments historiques. Conservateur des monuments historiques, merci de me reprendre. Le Père Michel que vous connaissez tous. Et puis Monsieur Éric Turquin, que vous connaissez également comme expert, vous avez pu voir nombreuses fois à la télévision, notamment parce qu'il y a quelques années, il a découvert un Caravage authentifié qui a été vendu et qui a fait de nombreuses fois les échos de la presse. Voilà. Je dois excuser l'absence d'un certain nombre de personnes. Madame Aude-Bonneau, députée, qui n'a pas pu se libérer. Monsieur Fricoteau, qui voulait absolument être ici parmi nous, monsieur le président du conseil départemental. Et puis l'abbé Roucou, que vous avez aussi connu en tant que curé de la paroisse, qui est retenu maintenant, qui est recteur de la cathédrale de Lyon. Donc il ne peut pas se libérer, mais il m'a dit qu'il était de tout cœur avec nous, avec vous, et qu'il se donnera le plaisir de venir contempler ce tableau, etc. Dans les mois qui viennent. Voilà. J'excuse l'absence de Madame Alice Poinard et de Monsieur Guillaume Bénard-Tertrais, qui sont les deux restaurateurs qui ont remis en état, si j'ose dire, ce tableau. Et donc, elle m'a gentiment envoyé une lettre que je vais vous lire. Lorsque, après les contacts que j'avais eus avec Madame Bliot, j'ai découvert ce tableau à la mairie de Saint-Gobain, il était extrêmement empoussiéré et présentait de nombreux soulèvements sur la partie inférieure droite. Il y avait un autre problème majeur pour la conservation du tableau, c'est la quantité immense de moisissures très épaisses au revers de la toile qui transparaissaient également au travers des craquelures sur la face. En effet, le tableau avait été transposé par le passé. Une transposition consiste à retirer la couche picturale, la couche de peinture, de son support, ici donc une toile, afin de la recoller sur un nouveau support toile. Cette opération était souvent réalisée dans le but de mieux conserver l'œuvre. Ici, la transposition a peut-être été réalisée à cause de la présence de plusieurs trous présents dans la toile. Le problème de moisissure présent dans le tableau de Charles Lamy vient très probablement de la mauvaise qualité de la colle utilisée lors de cette transposition ancienne. Cette colle a moisi et ne pouvait plus assurer une bonne conservation du tableau, voire même commencer à l'abîmer. Il y a donc deux aspects importants dans ce traitement de restauration. D'une part, le traitement du support et d'autre part, le traitement de la couche picturale. Il y a en effet également eu un grand travail de restauration de la couche picturale car le tableau avait été lourdement restauré dans le passé. De larges zones de retouche et de repeint étaient présents, notamment sur les visages de Sainte-Marie-Madeleine et de la Vierge, dans le fond, ainsi que sur le manteau rouge de Joseph d'Arimathie. La restauration a donc commencé à la mairie de Saint-Gobain, où nous avons dépoussiéré le tableau et retiré ces moisissures, qui étaient au revers, au moyen de brosses et d'aspirateurs, avant d'amener ce tableau dans nos ateliers. Donc, je précise, c'est dans le 19e arrondissement. Guillaume Bénard-Tertrais a commencé son travail en retirant l'ancienne transposition et les résidus de colle moisie. Il a ensuite commencé une consolidation par le revers et il a fixé l'ensemble sur un grand panneau de bois. Il a été décollé à couche de peinture, il va mettre sur un panneau de bois.
Cela m'a permis, c'est Mme Alice Poinard qui parle, cela m'a permis ensuite d'entamer le travail de couche picturale. Il fallait en effet que je procède au nettoyage, c'est-à-dire au retrait du vernis et des anciennes restaurations. Il était important de procéder à cette étape afin que Guillaume Bénard-Tertrais puisse refixer la couche picturale sur son nouveau support de toile. Le retrait des larges repeints et des mastiques débordants a permis de retrouver la couche picturale originale dans de nombreux endroits. Il y avait eu visiblement plusieurs campagnes de retouche et donc peut-être de restauration. Ces couches étaient superposées et elles recouvraient la matière originale. À certains endroits, comme sur les portraits de Marie-Madeleine et de la Vierge, la couche picturale originale était très usée, voire inexistante. Certains repeints étaient extrêmement difficiles à retirer sans abîmer la couche picturale sous-jacente. Il a donc été décidé de ne pas chercher à les retirer systématiquement lorsque nous devinions qu'il n'y avait plus de peinture sous-jacente à retrouver, mais plutôt à les améliorer par la retouche dans un deuxième temps. Guillaume Tertrais a pu terminer la transposition de la couche picturale en la fixant sur sa nouvelle toile. Le travail de restauration et de retouche de la couche picturale a ensuite pu être entamé. Il y a d'abord eu les comblements des lacunes et des trous par la pose d'un mastic, puis j'ai posé un vernis permettant d'avoir une bonne visibilité des couleurs et de garantir une réversibilité des retouches que je poserai ensuite. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, il se laisse la possibilité que dans l'avenir, il soit à nouveau restauré ou retouché. Donc c'est une démarche qui n'existait pas au début du XXe siècle quand il avait été restauré. Ma retouche a consisté à combler les lacunes de couleur, mais également les usures, et enfin à améliorer les anciens repeints, notamment les têtes de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie. Des vernis successifs ont ensuite été appliqués sur l'ensemble du tableau. Alors malgré les eaux usées de ce tableau, certaines parties sont très belles, le corps de Jésus, ainsi que le visage de Joseph d'Arimathie, valent vraiment la peine d'être préservés. Ça, c'est son opinion. Il nous reste très peu de tableaux de ce peintre, puisque nous ne connaissons seulement 2 au musée de Tours et 1 au musée du Louvre, pour un peintre qui est pourtant d'une très belle qualité. Cela rend ce tableau encore plus précieux. Voilà. Ça, c'est sur son travail, c'est la lettre que m'a écrit Mme Poinard, sur son travail de restauration. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne doute pas que les gens qui sont dans le métier pourront vous donner, et qui connaissent et qui fréquentent ces métiers, pourront donner des explications plus techniques. Voilà. Sur Internet, on trouve de tout. Ça a été récemment consolidé et renforcé. Donc, je vais vous dire 2 mots sur le peintre. Quand je dis 2 mots, c'est vraiment 2 mots. Le tableau était exposé, alors Charles Lamy, qui est né en 1689, sa date de naissance n'est pas très sûre, 1689 et qui est mort en 1743, c'était un fils de peintre lui-même, son père c'était Claude Lamy, hein, et il a été à l'école de peintre avec son papa, Claude Lamy, et puis avec un célèbre professeur peintre qui s'appelait Bonboulogne. En 1717, il remporte le prix de Rome, ce qui serait le concours des académies royales de l'Ancien Régime. Hein. Depuis la Révolution, on nomme ce prix de Rome concours des bourses d'études de l'Académie des Beaux-Arts. C'est ça? C'est ce qui est dit sur Internet. C'est une bourse et un concours. Donc le tableau avait été exposé jusqu'à la Révolution au-dessus du maître-autel de l'église de l'abbaye de Prémontré. En 1825, Jean-Baptiste Lécuy, qui est le dernier abbé général de Prémontré, et alors chanoine de Paris, s'en déclarant propriétaire, parce qu'il l'avait racheté sur ses deniers propres, le cède à l'église paroissiale de Saint-Gobain, sous réserve d'un office annuel célébré à la mémoire des abbés généraux de Prémontré. Et sur le cartel figure d'ailleurs l'hommage de ce Jean-Baptiste Lécuy à Notre-Dame d'Ivois. Ivois, c'est l'ancien nom d'une petite commune qui s'appelle Carignan dans les Ardennes aujourd'hui, à la frontière belge, près de Mouzon. Et il était originaire de là-bas. Alors le tableau fut transféré dans la chapelle de la glacerie en 1919 et il y restera jusqu'à la fermeture de l'usine. On connaît assez bien le tableau, je dis assez bien, même très bien, grâce aux travaux menés par Madame Martine Plouvier, qui est l'ancienne chef du service de l'inventaire de Picardie. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Dans l'abbaye de Prémontré, du service de Dieu aux soins des hommes ». Et c'est paru pour ceux qui voudraient se documenter en 2007.
En 2007. Donc Charles Lamy, peu connu, c'est vrai, du grand public, a pourtant marqué son époque, nous dit-elle, par ses tableaux sur la mythologie et la religion catholique. Bon, il fut l'élève de Montboulin, que je l'avais déjà dit. Il reçoit le premier grand prix de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1717 et sera reçu académicien en 1737. Voilà, c'est très rapidement dit, parce que je ne suis pas un spécialiste et puis qu'on est là pour le voir. Donc je n'ajouterai pas grand-chose de plus, mais je vais quand même céder la parole à Madame Auger-Laurent, qui représente la DRAC, et qui nous a financé 50% de cette restauration. Madame Auger-Laurent, je vous invite à... Je vous remercie, Monsieur le maire. Si effectivement la Direction régionale des affaires culturelles, qui est donc service déconcentré du ministère de la Culture en région, a financé en l'occurrence à 50% les frais de restauration de ce tableau, c'est parce que celui-ci est classé monument historique. C'est pour ça aussi que je suis là en tant que conservateur des monuments historiques. Merci de votre invitation, Monsieur le maire. Le classement monument historique qui a eu lieu pour ce tableau récemment, en 2015, avait succédé à une première étape, qui est ce qu'on appelle l'inscription au titre des monuments historiques. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette œuvre a été déclarée en quelque sorte digne par arrêté ministériel, classement, de figurer parmi ces éléments d'élite du patrimoine français? Ces critères sont, pour cette œuvre, disons, de trois registres qui évidemment se renforcent les uns les autres. Le premier, c'est cette histoire que Monsieur le maire a très bien résumée, c'est-à-dire une histoire que l'on suit. Je parle de l'histoire de l'œuvre elle-même, de son histoire rattachée ici à Saint-Gobain. Ce lien avec la maison mère de Prémontré, ici à Saint-Gobain, d'une part, dans cette commande ou cet achat qui est fait vers 1737, l'œuvre est signée de Charles Lamy, heureusement que c'est signé, sinon j'aurais beaucoup de mal pour l'attribution, 1737. Donc l'œuvre et le peintre meurent relativement peu de temps après. Donc l'œuvre arrive probablement assez tôt dans ces années-là à Saint-Gobain. En tout cas, on sait, comme vous le dites, Monsieur le maire, qu'en 1789, elle est sur le maître-autel de l'abbatiat. Elle est vraiment liée historiquement à ce lieu. Puis, Monsieur le maire l'a dit, elle s'éloigne un moment, elle vient ici, dans l'église paroissiale, un moment après la guerre de 14-18, puisque l'église, comme vous le savez, est extrêmement endommagée pendant la Première Guerre mondiale. Elle part un petit moment dans la chapelle de la manufacture des glaces, qu'elle quitte lorsque la manufacture, enfin l'usine est fermée. Elle est stockée, elle est redécouverte. Mais autrement dit, quasiment toute sa vie d'œuvre se passe ici. Et Saint-Gobain, ce n'est pas un lieu anodin dans l'histoire de France, dans l'histoire industrielle de la France, d'une part, mais aussi, évidemment, dans l'histoire des ordres religieux français, l'ordre de Prémontré étant quand même un des ordres majeurs qui ont marqué le territoire français, le territoire rural en particulier, dont Martine Plouvier est l'une des grandes spécialistes. C'est la grande spécialiste de l'histoire des Prémontrés en France. Une composition quand même très dramatique, très recentrée. Donc il s'agit de la scène de la... Alors, lorsqu'il est présenté au salon de 1737, il est qualifié de le Christ que l'on met au sépulcre. Sans doute, s'il a été appelé de cette manière au moment où il a été fait, c'est sans doute le titre exact. C'est vrai qu'avant de connaître ce titre historique, nous disions simplement déposition de croix. En tout cas, c'est le moment qui suit la mort du Christ. Il est descendu de la croix, donc c'est ce moment dramatique de la descente du corps, que ce soit la descente de la croix ou la descente effectivement vers le lieu du tombeau, où le corps est tenu par les amis fidèles qui sont là, mais c'est vraiment un corps mort, on en sent le poids. Ça, l'artiste le fait bien ressentir. Le corps est blanc parce que c'est un corps mort, et il y a ce jeu entre les nuances de blanc du corps du Christ proprement dit, du linceul, du périsonium, le linge qu'il a sur les hanches. Ça, c'est extrêmement beau, c'est le traitement du périsonium, donc le linge sur les hanches est très fin, très raffiné. Réchauffé, ces teintes très sourdes, ces teintes de terre, ces teintes de chair morte, qui sont réchauffées volontairement par le peintre, et mises en valeur et ressorties par le rouge du grand manteau de Joseph d'Arimathie, et puis quelques nuances qui viennent là aussi, sinon réchauffer, mais au moins donner des teintes, un peu de couleur à la scène. Donc le bleu du voile de la Vierge, très, très traditionnel évidemment. Par contre, ce qu'on peut dire, d'abord, la première chose, c'est moi qui consacrais la vie à la peinture,
le plaisir que j'ai à être ici, dans cette église, à côté de vous, monsieur le maire. Il n'y a pas beaucoup de communes qui choisissent, plutôt que de faire un plus beau feu d'artifice le 14 juillet qui dure, le temps qui dure, de faire un effort comme vous l'avez fait pour votre patrimoine. Et le fait que vous ayez été soutenu par l'État, que vous représentez aujourd'hui, madame, c'est encourageant pour Saint-Gobain et pour la région. Et ça va, pour moi, vraiment dans le bon sens. Maintenant, ces tableaux, peut-être, justement, pour lui donner vous avez tout dit, en fait. Donc, la seule chose qu'on peut ajouter, si vous voulez, pour le replacer dans son contexte, nous sommes en 1700, pour l'apprécier, pour voir pourquoi il est si important, nous sommes en 1737, et vous avez insisté là-dessus, mais le XVIIIe siècle, pour nous, c'est le siècle de Voltaire, de Montesquieu d'abord, puis de Voltaire, et qui va culminer avec Robespierre. On est dans un siècle qui va se terminer dans la lutte contre la religion. Et ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, le XVIIIe siècle a été un grand siècle parallèlement à ce mouvement des Lumières, ce mouvement des philosophes qui était pas toujours anti-religieux, mais souvent assez anti-clérical. En tout cas, ça a été un siècle de grandes commandes religieuses. 1737, on est au summum de la création de Jean-Sébastien Bach chez les protestants en Allemagne. Et du côté catholique, le XVIIIe siècle va culminer avec Mozart, qui nous a quand même composé vraiment le plus beau morceau de musique religieuse avec son Requiem. Donc vous voyez, parallèlement à ce mouvement des Lumières, vous avez eu un grand mouvement de création religieuse. Et un tableau comme celui-ci, en 1737, l'illustre vraiment très bien. Et ce qu'on oublie aussi toujours, alors le peintre on ne le connaît pas, pour être très franc, monsieur le maire, je ne le connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de cet artiste dont on connaît 5 tableaux. Donc ça nous rend modeste, nous experts. Je peux vous dire, ça nous rend modeste parce qu'on se dit que j'ai déjà sûrement eu des tableaux de Charles Nani entre les mains et je ne les ai certainement pas reconnus. Donc c'est se dire combien peu de choses on connaît. Par contre, le peu de choses qu'on peut connaître, c'est sur l'iconographie. Et là, mon père, peut-être, ça serait formidable de me donner un tout petit éclairage, mais en 1737, les commandes religieuses étaient très bien encadrées. Et une chose qu'on oublie toujours aujourd'hui dans notre période très individualiste, on pense aux peintres, on s'imagine que les peintres au XVIIIe créaient ce qu'ils avaient envie de créer. Et on oublie la personne la plus importante, le client. Ce tableau coûtait cher. Et le client, qui était très probablement l'abbé de Prémontré de l'Épin, il avait des exigences. Et il demandait, il a choisi le sujet, il a certainement choisi des éléments dans ce tableau. Et le personnage, il y a 2 personnages qui sont mis en avant, bien sûr, il y a le corps du Christ, le corps blanc, ce cadavre, en fait, que l'artiste s'est attaché à faire ressortir à côté des corps vivants. C'est bien sûr la douleur de la Vierge derrière, qui fait penser au Stabat Mater. Elle est en bleu, parce que ça c'était une des conditions de l'Église catholique. Vous n'aviez pas le droit de représenter la Vierge autrement qu'en bleu, ce qui fait que c'était très simple, tout le monde la reconnaissait. Et c'est cette douleur qui se rejette en arrière et qui se tord les doigts de douleur. Donc, un tableau qui est quand même vraiment... Non, mais le personnage, en fait, paradoxalement, qui est le plus mis en valeur, c'est Joseph d'Arimathie. Je peux vous dire un tout petit peu qui est Joseph d'Arimathie. Est-ce que c'est à vous de le dire? C'est pas à moi. En fait, il est... qu'est-ce qu'il représente? On va dire... il va représenter la bourgeoisie éclairée de Jérusalem à l'époque. Joseph d'Arimathie est un monsieur riche, ça se voit, il a un manteau rouge, il a une grande barbe blanche bien peignée, etc. C'est lui qui va donner le tombeau, c'est lui qui va donner ce qui devait être son propre tombeau, en fait il l'a donné pour qu'on enterre le Christ. Vous voyez, donc un grand geste de donation assez important, et c'est lui qui est mis en valeur dans le tableau. Alors on peut penser que c'était une demande de l'abbé, mais ça en dit assez long aussi sur cette spiritualité du XVIIIe siècle. À la suite de Saint Vincent de Paul au XVIIe, on poussait les gens à donner. L'idée qu'il fallait donner, que c'était, si on voulait gagner son salut, si on voulait rejoindre les sauvés, les saints, il fallait donner. Et ça, c'est pour ça qu'il est mis en valeur.
merci pour la parole. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas n'importe qui, c'était de la bourgeoisie, il était de haut rang. Je vois un peu cette pratique qui existe, même ici en France, des gens qui achètent déjà les lieux où ils seront enterrés. Et lui aussi, il avait déjà cet endroit qu'il avait déjà acheté. Mais ce qui est très magnifique, il va offrir ces lieux-là à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en donnant la primauté à notre Seigneur, il s'est effacé en reconnaissant la grandeur de la personne qui était en face de lui, qui venait de mourir. Et voilà, c'est un geste fort qui doit nous permettre aussi de temps en temps aussi de nous dépasser, de ne pas s'approcher seulement sur ce que nous avons avec l'esprit peut-être individualisme, mais nous vivons aussi en tenant compte aussi des autres. C'est-à-dire c'est un message très important que Joseph d'Arimathée qui voulait nous transmettre. Au sein de l'Église, on n'a pas tout simplement besoin de prêtres qui parlent, mais on a besoin aussi des images. Les images, c'est aussi un langage qui permet aux chrétiens d'entrer en contact avec le monde invisible. Donc nous avons besoin des images qui sont des supports, qui nous accompagnent aussi à travers la prière. Et sur ce, c'est pourquoi je voudrais, au nom de mon évêque Renaud de Dinchin, au nom des paroissiens de Saint-Gobain, remercier M. le maire et l'équipe qui vous entoure avec cette idée géniale de pouvoir établir ce tableau qui est un patrimoine national, un patrimoine français, comme vous l'avez dit. Et je crois que ce tableau ne profitera pas seulement aux chrétiens de Saint-Gobain, mais aussi aux touristes qui viendront de temps en temps aussi peut-être visiter ces lieux. En tout cas, je voudrais, au nom de l'hiérarchie de mon église, au nom de l'évêque, comme je le disais tout à l'heure, vous dire merci pour ce beau geste qui permettra aussi aux chrétiens donc, de pouvoir bien prier. Il y a un plus, donc il y a déjà ce qui existait, mais avec ça, c'est un geste encore fort en regardant un peu la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permettra aussi d'entrer vraiment dans cette ambiance-là de la prière. Je voudrais vraiment, je vous dis sincèrement grand merci pour ce beau geste. Écoutez, si personne ne veut plus prendre la parole, moi je vais la reprendre une dernière fois pour remercier effectivement, vous l'avez dit, l'ensemble, la totalité de mon conseil municipal qui avait voté ça, et puis merci en particulier à Fabienne Billot qui s'est chargée de mettre en mouvement le processus de restauration. Et c'est très long en France, mais bon, on a voté ça en décembre 2014, on est 5 ans après. 5 ans après, il a fallu 5 ans pour le faire. Je veux naturellement redire encore le nom de Mme Alice Poher, de son collègue Guillaume Tertré. Voilà, merci. Et puis dire aussi le nom du Mariotti, c'est le nom de l'encadreur parisien. Voilà, je vous invite à dire au maximum de personnes qu'il existe ce tableau maintenant restauré et qu'effectivement on peut venir le contempler, méditer, se recueillir. Voilà, je vous remercie.